Bonjour et bienvenue dans le ZCL. Nous serons ensemble jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, nous avons plusieurs invités, dont certains qui sont déjà sur le plateau. Madame Diane Decles-Maddock, qui est professeure d'anglais. Je me suis entraînée, vous avez vu. Et elle n'est pas toute seule, elle est venue accompagnée de bacheliers sortants. Donc on a Alan Antonin, Janil Malboro. Oui. Et Kevin Elusu, désolée pour avoir écorché. Donc vous êtes là pour nous parler du micro-lycée, de la présentation. On va savoir qu'est-ce que c'est, puisque c'est une appellation déjà en soi interrogative, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On va revenir avec vous tout à l'heure. Ensuite, on va recevoir dans la suite la présentation du spectacle Rebelle et la Bête avec Stargy et Florence Napri. Ensuite, avec Jean-Luc Divial, il sera question de sa chronique Edamiso et notamment du génétique égyptien et de la langue dite créole, donc le comparatif entre les deux. Avec Sadji Tramis, il sera question de l'handicap invisible, comment mieux comprendre et mieux accompagner. Ensuite, on recevra José Turlepin pour sa chronique Messe et l'habitude. Il sera question de l'œuvre d'Aliture. Et ensuite, on terminera avec Marie-Céline André, directrice adjointe du CCAS de Pointe-à-Pitre. Elle nous présentera la conférence d'ouverture Liberté, égalité, sexualité. Tout un programme aujourd'hui et on va parler au niveau de l'actualité de cette grève illimitée qui a commencé par les agents de la Poste sur Bemao. Il sera aussi question de la veillée en hommage au chanteur de Groka Tigka au Moule. On parlera aussi du dépôt de plainte des usagers de l'eau, C'est la vie, donc un collectif. Et on finira par la signature d'une convention entre le CTIG et Air France lors du salon Top Reza. On va commencer par une actualité qui secoue la Guadeloupe, une controverse autour de la suspension du professeur Laurent Larifla, donc cardiologue, qui a été écarté de ses fonctions de chef de service de cardiologie. La direction a affirmé que cette décision ne remettait pas en cause son professionnalisme. Une forte mobilisation s'est organisée, pétition interne pour un appel à la réintégration. L'enjeu est de taille, notamment pour les patients qui sont en perte de ce cardiologue. Donc une pétition publique circule. On va aussi parler de cette suspension de cet élu départemental, donc suspendu après des accusations portées à son encontre. L'affaire suscite aussi des interrogations et des réactions dans la sphère politique. Elle met en avant la nécessité d'une transparence et le respect des procédures. On va suivre de près cette affaire concernant cet élu dont vous avez vu l'image à l'écran. On va faire notre premier sujet qui concerne la grève illimitée des agents de la Poste de Bemao. Donc grève qui concerne les conditions de travail, le manquement de dialogue social, encore une fois, un mouvement qui va perturber fortement les services de la population. On voit un reportage de Charlie Dagoya. Comment ça, Jarry, passant par Bemao, Lamentin, et nous allons descendre puis arriver juste les habitants. Ça, c'est deux secteurs qui réunissent et qui travaillent au nombre de bureaux de poste. Alors, composé majoritairement des madames, et nous avons rendu compte que là, nous rencontrer ces agents-là, ces agents-là disent nous qu'ils ne peuvent pas travailler dans ces conditions-là sans rapport. Nous avons une charge de travail qui a augmenté. Nous n'avons pas de reconnaissance. Et là, il y a besoin de fusionner bureau en moins avec bureau à Sainte-Rose. Alors, c'est-à-dire que demain, du jour au lendemain, on peut là et on va dire, elle travaille Sainte-Rose. Sans indemnité. On peut dire sans indemnité, mais sans augmenter le salaire là. Et plus avant, je suis en charge de travail. Santé mentale, nous avons en cours. Et les absences, les retraités qui sont partis, ils ne sont pas remplacés. Donc là, nous avons ras-le-bol parce que santé mentale, nous avons en cours et nous ne pouvons pas en cours. La poste pas tient compte de ça. Et je la conséquence à ça, c'est que nous n'avons pas de monde qui est malade dans les bureaux, des burn-out, des congés de longue maladie,
où il y a un état sanitaire catastrophique, le taux d'absentéisme à la poste très élevé, nous pas inventé, nous qu'à vérifier ça, nous qu'a dit, tout simplement parce qu'ils sont en train de broyer travailler. Et la poste fait tout bitin pour te faire en sorte que grève là, ça pas tienne, pas fait. Ne serait-ce qu'hier, ils ont fait ça, ils ont crié des messages pour les agents, disant qu'ils ont ponctionné en les salaires. Alors, nous n'avons pas qu'à prendre moyen. Là où on grève, ils savent qu'on prend l'argent. Et aujourd'hui, la grève là, significatif, c'est que les travailleurs préfèrent perdre de l'argent qui pète vie à eux. Ils préfèrent perdre de l'argent, nous, qui pète vie à eux. Il ne faut pas pour nous étonner que des mamans enfants, des papas enfants, qui ne peuvent pas subvenir à besoin de la famille, ou bien ne peuvent pas occuper des sous par rapport à la surcharge de travail, eh bien, on y va tomber dans la défiance, on va tomber dans toute qualité. Alors, nous avons dit, nous, à Super-TT, nous avons dénoncé ces actes, pas Jordan, nous avons dénoncé ça. Et Jordan, c'est les bureaux de poste qui sont concernés. Ça, nous avons demandé, c'est qu'ils les travailleurs, les moyens, notamment moyens humains. C'est des moyens humains, nous avons demandé. Il faut augmenter l'effectif de la poste. C'est ça, nous avons demandé. Mettre les gens pour travailler pour la population en service de qualité. Il faut battre la population en service de qualité, pas le cas aujourd'hui. Affaire à suivre. On va faire maintenant retour plateau. On va recevoir donc Diane de Clos-Maduc, qui est professeure d'anglais accompagnée de bacheliers. On les a présentés tout à l'heure. Ils sont là pour nous parler de micro-lycées qui proposent une chance différente dans le système scolaire en montrant l'insertion qui peut être adaptée avec un accompagnement adapté. Et vous êtes là pour nous en parler. Est-ce que déjà on peut expliquer qu'est-ce qu'un micro-lycée ? Alors, le micro-lycée est une structure de retour à l'école. Ce n'est pas un lycée ordinaire lambda. C'est un lycée où les jeunes ont décidé de retourner à l'école après une rupture scolaire. Très souvent, ce sont des élèves au profil différent, mais leur point commun, c'est la rupture scolaire, le décrochage. Certains ont perdu une mère, certains ont été malades pendant 1 an ou 1 an et demi. On a un problème technique apparemment. Okay. Un problème de son. Alors, un problème de son qui va être résolu très rapidement. Et on va pouvoir avoir le direct incroyable. Incroyable, je ne m'y attendais pas. Donc on reprend. Donc voilà, l'explication, vous me disiez, donc c'est en seconde intention. C'est une structure de retour à l'école où les jeunes ont été en rupture scolaire. Parfois, ils ont été... alors le minimum, souvent, pour entrer dans notre établissement, c'est 6 mois de décrochage en continu. Mais il y a beaucoup de cas de figure, beaucoup de jeunes qui ont souffert de contextes tout à fait différents et particuliers. Chacun a son histoire. Et au micro-lycée, voilà, c'est ça. Nous accueillons environ 65 élèves. D'accord. Voilà. Donc, lycée à partir seconde jusqu'au bac, c'est ça? Alors, pas de classe de seconde. Nous accueillons depuis la classe de première. Voilà, première et terminale. Et nous préparons à 3 filières. Terminale générale, terminale STMG et terminale ST2S. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de différent en fait dans l'enseignement? Alors dans l'enseignement, c'est un accompagnement très privilégié puisque ces jeunes sont au maximum 12 par classe, on va dire 11-12. Ah oui. Voilà, donc on a 3 classes de première et 3 classes de terminale pour chaque filière, chaque niveau. Au total, environ 65 élèves. Et donc avec tous les enseignements, on va dire, de base classiques. Oui, exactement. Alors, le programme est même allégé, je dirais, par rapport au programme dans un lycée ordinaire. Mais il faut préciser que nous sommes une structure éducation nationale. Ce n'est pas du tout de l'enseignement privé. C'est une structure éducation nationale, mais c'est vrai qu'il faut avoir été décrocheur ou avoir eu une rupture dans sa scolarité pour entrer chez nous. Et aussi, c'est un désir, je veux dire, il y a une motivation. Vous avez raison. Je rebondis sur le mot motivation, puisque tous les élèves qui vont s'exprimer là, qui ne sont plus élèves, maintenant ça y est, ce sont des bacheliers et étudiants. Donc ils ont connu ça aussi, cette structure, voilà, de retour à l'école. Et il y a un enseignant dans chaque matière, c'est-à-dire qu'il y a un professeur d'anglais, un professeur de philo, un professeur de français, etc. Qui est sur les différents niveaux. Qui est sur les différents niveaux. D'accord, c'est intéressant. Alors, on va avoir justement le retour. Bachelier, ça veut dire félicitations. Merci. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a conduit vers ce dispositif-là, en fait? Et comment vous l'avez connu? Parce que déjà, il faut savoir que ça existe.
N'importe lequel. Alan. Alan. Alors moi, de mon côté, j'en ai entendu parler à l'été 2023, en début juillet, et c'est mes deux tantes, Perrine et Martine, que j'embrasse très fort, qui m'en ont parlé. Alors moi, j'avoue que ce n'était pas directement du décrochage, c'est-à-dire que j'ai passé mon bac général, que j'ai loupé. Et donc pendant 1 an, je suis resté... en fait, j'ai eu une espèce d'année sabbatique, je dirais. Alors, année sabbatique, le mot est vite dit, puisque du coup, c'était surtout une année où j'étais resté à rien faire, même si j'essayais de travailler un petit peu, etc. Mais justement, c'est pendant cette période-là où je me suis rendu compte que sans le bac, je n'avais pas réellement les moyens de faire ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Donc, c'est ce qui m'a reconduit derrière vers le micro-lycée. Et du coup, aujourd'hui, je suis bachelier avec mention. Bien. Et je peux du coup partir, exactement, continuer et faire ce que j'ai envie de faire. Je suis censé partir alors censé non. Je pars pour le mois de décembre au Canada. J'ai été accepté à l'université du Québec à Montréal, l'UQAM, pour un programme en administration des affaires. Donc, du coup, sans le bac, j'aurais pas pu, bien sûr, j'aurais pas pu m'offrir ça. Donc, c'est une vraie opportunité. Exactement. Ok, Janine, c'est ça? Oui. Du coup, le parcours, ça a été quoi pour arriver au micro-lycée? Moi, j'ai connu le micro-lycée grâce au CIU, parce que de base, j'étais dans un lycée professionnel, mais ça ne me plaisait plus et je ne pouvais pas vraiment partir comme ça. Et du coup, j'ai payé mon bac là-bas. Et quand je suis allé au CIU, ils m'ont dit justement d'aller au micro-lycée, là où j'ai passé un entretien et en 3 jours, j'avais déjà mes cours et du coup, j'ai fait 2 ans et j'ai eu mon bac avec mention aussi. Wow, très bien. Kevin aussi? Non. Non. Moi, j'ai connu le CIO par le biais de Bainbridge. D'accord. J'ai passé mon bac là-bas, mais j'étais décrocheur. Donc, vu que c'était en contrôle continu, j'ai pas eu assez de notes, donc j'ai échoué. Et ils m'ont suggéré par le CIO, justement, de me diriger vers le micro-lycée. J'y suis allé une première fois, ça s'est pas bien passé. Après, j'ai travaillé. Et ensuite, j'ai été recontacté. Donc, j'ai vu ça comme une nouvelle opportunité de repasser. Et qu'est-ce qu'il y a de différent? Parce que du coup, vous êtes tous passés par le circuit classique avant de rentrer en micro-lycée. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la pédagogie, dans l'accompagnement, dans le microcosme, on va dire, puisque c'est un micro-lycée, j'imagine que c'est petit aussi comme espace. Bien, j'aurais dit que c'est plus par rapport aussi au fait que les effectifs sont réduits. Du coup, les professeurs peuvent plus se concentrer sur les lacunes des élèves. Et les emplois du temps sont aussi beaucoup plus allégés, ce qui permet on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un lycée lambda. D'accord. Ça a été la même impression pour vous deux aussi? À 100%. Ouais. À 100%, on ressent un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus agréable. Aujourd'hui, par exemple, si jamais, je sais pas, d'ici 2 ans, ce sera un plaisir pour moi de donner de mes nouvelles à Madame Moréo ou à d'autres profs, à Madame Ali, Madame Compère. Dans un lycée classique, je n'aurais jamais pensé à ce genre de choses-là. D'accord. Donc il y a un vrai contact, un vrai lien. Exactement, quelque chose de très fort qui se passe entre les professeurs et les élèves. Que vous n'aviez pas dans le classique, le circuit classique. Est-ce que du coup les freins que vous avez rencontrés on va dire le circuit classique, ils ont été levés dans le lycée, micro-lycée? Oui, à 100%. Alors moi, de mon côté, j'ai énormément de mal à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et dans le contexte de l'école, ce qui va me donner envie d'apprendre la matière et de m'épanouir là-dedans, ça va être le professeur. Et donc du coup, lorsque le prof ne me donne pas ces outils-là, j'ai du mal. Au micro-lycée, je n'ai absolument pas ça. Je n'ai absolument pas ça. C'est-à-dire que je n'ai aucune angoisse, aucun stress à aller en cours. C'est toujours du plaisir pour moi, le plaisir d'apprendre, le plaisir d'écouter, le plaisir d'avoir des bonnes notes, le plaisir d'être premier, ce plaisir-là. D'accord. Donc, pareil, retour au plaisir aussi. Ok. Comment du coup vous faites pour avoir ce climat? Parce qu'on sent qu'il y a un vrai cocon autour et une vraie confiance qui s'est installée. Est-ce que l'équipe pédagogique s'est organisée dans ce sens-là? Oui, nous sommes très soudés entre collègues également. Nous formons une bonne équipe. Nous avons une bonne coordo. Madame Roger, je vous fais un petit coucou. Voilà, on s'entend très bien et nous sommes tous sensibilisés à la grande difficulté scolaire, il faut dire.
pour postuler au micro-lycée, il faut tout de même aussi avoir un profil particulier. Je dirais qu'un enseignant qui n'a pas trop envie d'écouter les problèmes personnels des élèves et de s'impliquer trop dans des démarches aussi administratives, sociales, médicales, etc., parce qu'on prête main forte aux élèves. Souvent, ils sont en rupture avec tout, ils ne sont pas qu'en rupture avec l'école. Et on les réconcilie avec beaucoup de choses et je pense qu'il faut avoir la fibre. Je ne pense pas me tromper en disant que nous sommes une équipe d'enseignants très alloqués. Combien du coup ? Alors nous sommes, combien nous sommes de profs ? Environ 10, je dirais. Environ 10, voilà. Un professeur dans chaque matière. Et puis, en plus, il y a le suivi sur les années. Et sincèrement, je sais que Janil, Kevin et Alan nous donneront des nouvelles aussi. Mais il va normalement, le chef d'établissement qui est rattaché, enfin nous sommes rattachés à ce chef d'établissement, lui aussi doit de toute façon, c'est dans les textes, garder un œil sur le cursus de l'école, je crois, jusqu'à 2 ans après son départ. D'accord. Donc aussi, mais nous le faisons volontiers, on ne fait pas ça pour les textes. Il est important de savoir ce que devient notre élève bachelier ou même celui qui a échoué et qui ne veut plus revenir. Quelque part, nous avons relancé Janil, vous voyez, et il l'a dit tout à l'heure, ça s'était mal passé la première fois. Et puis, donc, alors, justement, pour entrer... Nous ne lâchons pas l'affaire, en fait. Nous sommes ce type d'enseignants. On ne lâche pas l'affaire. Il faut aussi. Les conditions, du coup, pour rentrer, il a parlé d'entretien. Comment ça se passe ? Alors, exactement. Voilà. Ils ont un entretien. Ils peuvent se présenter spontanément. On vous appelle, venez nous rejoindre parce que nous n'avons pas notre quota d'élèves. Donc, venez si vous vous reconnaissez dans le profil de ces jeunes. Si vous avez envie d'obtenir votre baccalauréat, et que cette structure vous parle parce que vous avez été en décrochage, même que ça fait 3 ans peut-être que vous êtes sorti du système scolaire, si vous avez entre 16 et 25 ans, voilà, vous pouvez entrer chez nous. Un entretien de motivation avec 2 collègues. Alors, vous n'êtes pas sur le grill, ce n'est pas un entretien de type entretien d'embauche avec des tests psychotechniques. Il ne faut pas le voir comme ça. C'est léger quand même. Voilà, c'est léger, mais il faut venir aussi avec les bulletins scolaires. Il faut qu'on ait de quoi voir un petit peu jugé du niveau aussi scolaire. Est-ce que vous avez parfois alors on parle de décrochage, mais est-ce que des situations d'illettrisme, vous les repérez ou c'est quelque chose qui est un peu réglé? Alors on en a quelques-uns. Ouais. On en a quelques-uns. On a des élèves, qui ont des troubles, qui sont même non lecteurs. Nous en avons. Ça reste tout de même particulier, mais voilà, l'accompagnement peut se faire aussi avec un AESH. On a des élèves en situation d'handicap physique. Sur fauteuil roulant, nous accueillons des élèves en situation d'handicap et qui se seraient pas sentis à l'aise dans une autre structure ou peut-être un peu oubliés ou laissés sur le bas-côté du chemin. Et nous, tous les élèves qui se sentent sur le bas-côté, on les ramène sur la grande route et c'est une grande autoroute où on a des... oui, Canada, c'est pas mal quand même. 100% de réussite au bac. 100%, nous avons 100%, je suis très très fière de le dire. Bravo. Nous avons 100% de réussite au bac et nous les amenons vraiment à la réussite et à croire en leurs rêves, surtout. Ça, c'est énorme. Du coup, est-ce que c'est fermé pour cette année ou... Non, les inscriptions sont encore ouvertes. Ouais. Nous venons vous voir, nous venons faire aussi la promo de notre lycée. Bien sûr, parce que nous attendons encore d'autres candidats. Venez nous voir. Nous n'avons pas fait le plein dans chaque classe. Première générale, terminale générale, première SC2S, première STMG. Nous avons de la place encore. Donc, le numéro de téléphone est à l'affiche. C'est ça, 05 90 21 25 66. Voilà, n'hésitez pas. Jusqu'à quand ils peuvent encore venir ? Moi, je dirais jusqu'aux vacances de la Toussaint. Je ne pense pas me tromper. Je pense que jusqu'aux vacances de la Toussaint, c'est rattrapable, n'est-ce pas, les garçons ? On peut rattraper les cours. En plus, on peut faire des cours, envoyer des cours par correspondance. Comment on dit ça ? Par mail. J'oublie. Oui. En fait, quand, par exemple, on l'envoie, mais en se montrant sur le téléphone... Oui, en visio. En visio, oui, merci. En visio. C'est le... Merci d'aider la prof. Elle a des fois des manques de vocabulaire.
Donc oui, en visio, on peut aussi faire des choses quand, par exemple, je sais pas, il se peut que l'élève soit alité, qu'il ait un souci, mais tout est possible. Nous avons déjà connu beaucoup de contextes différents, notamment des jeunes mamans, des jeunes qui ont un enfant, 2 enfants. Nous avons une jeune titulaire du baccalauréat à l'âge de 28 ans. C'est bien. Oui, elle est rentrée à 25, elle est sortie à 28. Il lui a fallu un peu plus de temps pour accéder à... Non, mais c'est surtout de montrer que les solutions sont là et que... Elles sont là. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est un super message d'espoir déjà, donc merci pour ça. Et mes collègues se joignent à moi pour le dire. Ouais, un dernier mot, si vous voulez motiver peut-être, parce que ça c'est le parole de prof, mais parole d'élève, enfin ex-élève du coup. Allez. Pour conclure. Pour motiver, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'il y a 2 ans, je ne sais pas comment vont se sentir les élèves qui sont du coup derrière leur écran et qui regardent la télé actuellement, mais il y a 2 ans, j'étais au plus bas et je ne savais absolument pas quoi faire. Absolument pas quoi faire. Et c'est du coup, lorsque j'ai entendu parler du micro-lycée, où à ce moment-là j'y suis allé, et aujourd'hui j'en suis là. Je ne suis pas encore arrivé là où j'ai envie d'arriver évidemment, mais je suis sur la bonne voie, du moins je pense être dessus en tout cas. Mais c'est ce message-là que j'enverrai. Il y a 2 ans, je ne savais pas où j'irais, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas mon bac, je n'avais pas de situation, j'avais strictement rien. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux et j'ai pu me construire une certaine routine de vie un petit peu plus saine. Et c'est du coup d'ailleurs l'organisation du micro-lycée qui m'a aidé à faire ça. Donc c'est ce que j'enverrai. Si toi, du coup, derrière, tu penses que du coup tout est perdu et que tu n'as plus rien, il y a encore de l'espoir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dernier mot rapide. Moi, je rejoindrais le discours d'Alan en disant que dans le cas où les futurs élèves ne savent pas vers quoi s'orienter, ils peuvent se diriger vers le micro-lycée. Car les professeurs ne sont pas juste là pour le côté pédagogique. Ils cèdent du profil des élèves pour les aider pour les aiguiller vers... dans la vie. Voilà, simplement. exactement. Ouais. Merci beaucoup à tous. On va faire notre première pause publicitaire. On reçoit tout à l'heure Stargy et Florence Napri. Il sera question du spectacle Rebelle et la Bête. On revient tout de suite.